Bonjour tout le monde, c'est Steve Clem. Aujourd'hui on doit être, si je me trompe pas, le 29 janvier. Aujourd'hui il pleut pas, ça fait du bien. Je vous emmène dans mon jardin. J'ai quelque chose à vous montrer. L'année dernière, au mois de février, les nappes phréatiques étaient pleines. Du coup j'avais eu de l'eau en bas du jardin, jusqu'à mon pommier. Et ben là c'est reparti pour. Là, ça y est, depuis 2 jours, j'ai de l'eau qui remonte en surface sur mon terrain. Vous voyez, le pommier il est là, ça a été arrivé jusque là. Du brisu vert jusqu'ici tout le long. Tout le long. Et ben là c'est reparti. Il y a 2 jours, il n'y avait même pas la moitié de ce qu'il y a aujourd'hui. Vous voyez, ça ressort. Donc là, ça est en train de gagner partout. Oui, derrière chez moi, là, mon voisin, il a un grand étang. Il était haut cet été. Là, il déborde carrément. Ça, d'habitude, son étang, avec les chaleurs à l'été, s'il diminue, ben là, même pas du tout. La rivière derrière, pareil. Les étangs après, pareil. L'année dernière, on a vu de l'eau début février. Là, fin février. Là, ça a plus d'un mois d'avance. Du coup, hier, quand j'ai vu que ça paraissait un petit peu, je suis vite descendu. Parce que madame, elle voulait retailler son arbuste. Ça, c'est un arbuste qu'on retaille d'habitude fin février. Parce que là, ça y est, là devant, quand on marche, je m'enfonce. L'eau, elle est là aussi. Alors, hier, j'ai vite retaillé son arbuste. Oh, je me suis pas embêté. J'ai pris le tailleur électrique, ça a été vite. Comme ça, il sera beau à l'été. Et puis, voilà, quand on marche, on sent, ça y est, l'eau, elle arrive là aussi. Là, je sens sous mes pieds, moi, avec mon poids, je sens que... Ouais, vous entendez les godasses. Alors ici, j'avais mon tas de fumier, de la belle terre, et le fumier avait 2 ans. Alors hier, j'ai commencé à faire des brouettes. Parce que j'ai dit, là, d'ici 15 jours, ça va être inondé. La dernière, j'avais déjà pas pu récupérer ce beau terreau-là. Alors hier, j'ai fait 2 brouettes. Puis hier, il y avait pas mal de vent. J'étais embêté avec mon poumon. Du coup, madame, elle est venue m'aider. On a fait plusieurs brouettes. Et puis ce matin, pendant que je reposais le cœur, elle est venue refaire 5 brouettes qu'on a remis en haut du jardin, là. On va remettre un peu dans la serre. Là, c'est de la bonne terre. Ouais, tout ça, là, ça va être inondé. J'ai l'impression que ça va même monter plus cette année. Ouais, les nappes phréatiques sont pleines. Ouais, hier, je regardais de ma chambre en haut. J'ai de la chambre en haut de la maison. J'arrive à voir l'étang de mon voisin. Son étang, il déborde. Là, il ne peut même plus faire le tour en tracteur autour. C'est devenu trop dangereux. Puis l'année dernière, ça a duré 4 mois. Alors, au fur et à mesure que l'eau redescendait, je retombais au coup de bordure. Alors c'est pareil, l'année dernière. Mon frère, comme le tracteur était en panne, il a subi plusieurs pannes, ça je vous ferai des vidéos au mois d'avril-mai. Madame, elle a voulu qu'on investisse dans un robot Gardena, et c'est vrai qu'il n'y a pas de regret à avoir. Et du coup, comme on a pas mal d'arbres partout, mon frère, avec elle, ils ont installé partout des fils pour que le robot tondeuse, il sache où il doit aller, puis où il ne doit pas aller. Et comme on avait été inondé l'année dernière, mon frère ici, à ce niveau-là, là, tout le long, il nous a remis un fil avec un boîtier de chaque côté avec des switches, que si l'eau elle revenait encore jusqu'ici, bon, que le robot, on va switcher, on va faire le branchement, et du coup le robot s'arrêtera là. Il n'ira pas risquer d'aller dans l'eau.
Heureusement qu'on a prévu ça. Alors, la dernière, la dernière, on avait un couple de canards qui était venu, et puis ils venaient tous les jours, 2-3 fois dans la journée, et ils ont été faire leur nid là-bas dans le fond. Ils étaient à l'abri, puisque au printemps tout ça c'est en feuillage, là c'est un boule de neige, pour ceux qui connaissent. Et quand ça fleurit, c'est magnifique. Ils avaient fait leur petit là-bas. Mais là, cette année, je ne sais pas s'ils viendront parce qu'il y a un héron qui tourne. Donc c'est pas dit qu'ils viendront. Ben, je vous referai une vidéo dans 15 jours, 3 semaines pour vous montrer l'évolution. Mais vous allez voir, tout ça, ça va être inondé. Ouais. Enfin bon. Tant que c'est pas la maison. Mais bon, c'est malheureux parce que là, le jardin, ça va encore nous priver de presque la moitié du jardin qui va être sous l'eau. Donc, encore des légumes en moins qu'on va avoir après dans l'assiette. Ah bah, je vais vous montrer. Ouais, le fumier qu'on a remonté. Regardez la bonne terre. On l'a remis là en attendant. Et dans la moutarde. Ouais, au mois d'octobre, quand on arrache les légumes, pour que le terrain reste propre pendant l'hiver, on plante de la moutarde, ça pousse. Il n'y a aucune herbe qui pousse. Vous arrivez au printemps, vous avez un terrain qui est propre, vous arrivez, vous faites un coup de tondeuse derrière la motobineuse ou le motoculteur, et puis c'est propre. Vous avez une terre saine. Puis en plus, ça refait encore un petit engrais en plus, la moutarde. C'est pas mal. Seule chose qui est dommage, c'est que le prix de la moutarde, il a augmenté. Oh, depuis 2-3 ans, ça a pris presque le double. Là, il y a mes petits kiwis qui se reposent pendant l'hiver. J'espère qu'ils vont bien travailler à l'été. Enfin, il va encore falloir attendre 2-3 ans pour voir des kiwis, pour voir des fruits. Mais bon, ça pousse. Et voilà. C'était Steve Clem. Prenez bien soin de vous. Au revoir.